Le côté sombre de Fernando Alonso qui a surgi pendant la bagarre pour la 6e place de ce Grand Prix d'Australie. À l'entrée dans l'avant-dernier tour, on assiste à une énorme sortie de piste de George Russell. D'abord, la première question, c'est pourquoi dans la seconde, le directeur de course n'appuie pas sur le bouton pour faire sortir tous les drapeaux rouges, arrêter immédiatement cette course. On est au 57e tour, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Bah non. Alors après, on s'en fout. C'est complètement indépendant de... Mais voilà. Et il y a une voiture ouais. qui est hyper exposée en plein milieu de la piste. Bon, ça... Il faudra en reparler parce que c'est complètement... Alors il peut sortir un double drapeau jaune. Hein. Oui. C'est quasiment l'équivalent d'un drapeau rouge, sauf que les voitures restent en piste et qu'on peut reprendre la course après sans césure. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est quand même... Enfin là si on sort pas le drapeau rouge... Et puis surtout, on le sentait qu'il avait peur. Russell, personne n'aurait voulu être à sa place à ce moment-là. Enfin, c'est... Voilà, il y a eu d'autres accidents absolument dramatiques dans l'histoire de la Formule 1 sur des scènes comme ça. La deuxième question qu'on se pose, on va y venir. Les commissaires ont donc été saisis après l'arrivée de la course par le directeur de course qui a entendu les deux pilotes, leur entourage. Après étude des datas, les commissaires sportifs ont décidé de punir Fernando Alonso d'un drive-through, sauf que comme la course a été terminée, ça a été converti en 20 secondes ajouté à son chrono de course, plus 3 points sur sa licence. La justification des commissaires sportifs, c'est, je vous lis le communiqué officiel, la télémétrie montre qu'Alonso a levé le pied un peu plus de 100 mètres plus tôt qu'il ne l'avait jamais fait dans ce virage pendant la course. Cette manœuvre a créé une vitesse de rapprochement considérable et inhabituelle entre les voitures. En faisant ces choses, il a conduit d'une manière qui était à tout le moins potentiellement dangereuse, étant donné la nature très rapide de ce virage de la piste. On était dans le 6 et le 7. Hein. Oui, c'est ça. C'est un enchaînement qui est spectaculaire. Hein. Qui est magnifique. Mais d'ailleurs, dans la cool room, les pilotes en ont parlé de ce virage-là. Et je crois que c'est Charles Leclerc qui disait que ça serait peut-être pas mal de mettre des dégagements, de mettre le mur un petit peu plus loin. Si les datas prouvent que c'est volontaire, à mes yeux, ça mérite beaucoup plus qu'un drive-through. Parce qu'un drive-through, excuse-moi, c'est l'équivalent d'un changement de pneu manqué. Enfin, c'est pas une grosse pénalité. Alors, tu remarqueras quand même qu'il prend 3 points de super licence de retrait. Hein. Oui. Généralement, c'est 1 ou 2 pour une imprudence. 3, ça commence à taper fort. Ça veut dire quand même qu'il y a une responsabilité engagée. Il peut faire 3 autres fois ça avant de perdre son... Non, mais ça veut dire qu'il y a une gravité qui est quand même perceptible dans cette sanction-là. Bon, après, il n'est pas coutumier du fait, dans le sens où en provoquant des accidents, mais ça, c'est la petite pollution habituelle qui se sent pas trop dans la bagarre. Si on freine 10 mètres, 20 mètres avant, le pilote poursuivant va le sentir. Là, c'était grotesque. Bon, franchement, et 2 fois. Et j'attaque pas Fernando Alonso. Personnellement, on a évoqué 100 fois son engagement qui est total à 100%, qui est magnifique. En fait, ce qui m'interroge, c'est, voilà, on a les preuves. Pourquoi on met un drive-through qu'on convertit en 20 secondes? Pour moi, ça justifie la disqualification du Grand Prix, éventuellement une suspension derrière. Parce que ce qui s'est passé, il a pris 20 secondes. Ok, très bien, il perd 2 places. Oh, incroyable, il perd 2 places. Waouh. Et surtout, ça permet à Lance Stroll d'en gagner une. Donc en fait, pour son employeur, une partie des pertes des points est déjà compensée par l'autre voiture. Et puis, 20 secondes, c'est ce qu'avait pris Magnussen en 2 fois pour avoir serré Albon contre un mur lors du premier Grand Prix, ou le deuxième à Jeddah, et puis d'avoir volontairement quitté la piste pour rester sur sa position illicite. Il n'y a pas de mesure exactement, entre mais on en arrive à 20 secondes. Moi, ce qui m'embête, c'est que les gamins qui font du karting le dimanche matin, ils ont ces pilotes-là en référence. Et dans un karting, il n'y a pas une voiture qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros pour vous protéger autour de vous, quoi. Là, ça peut se traduire par des vrais accidents. Je trouve que là, il va falloir sévir un petit peu parce que on a vu là, ça s'est terminé de manière très très spectaculaire et très inquiétante avec cette voiture retournée, sur le flanc pour George Russell. Mais il y a eu aussi la défense de Hülkenberg sur Albon. On en a des tas et des tas d'exemples de situations où on fait des choses qui sont complètement folles. Anti-sportif, là, quelque part, bon, déjà, ça pose un problème. On est là pour faire la course, mince, messieurs, quand même. S'il y a une voiture qui est plus rapide que vous et que vous n'arrivez pas à y résister,
veux pas parler de chevalerie, mais voilà, c'est du sport. Non, puis à un moment, c'est incohérent. S'il a un problème technique, s'il y a quelque chose qui explique qu'il a par exemple un problème, il a besoin de recharger un petit peu plus sa batterie, il peut faire ça, même si c'est complètement imprudent. Il y a une explication. Je parle pas de justification. Ça se verrait sur les datas. Bon, voilà, tout à fait. Ça se verrait sur les datas. Mais lui, il explique quand même que ça fait 15 tours qu'il fait des tours qualifs et que sur les 2 derniers, il décide de changer de tactique. Bon, c'est juste pour essayer de faire peur à Russell, de le sortir de sa zone DRS et de terminer tranquillement le coude à la portière. Bon, sauf que ça n'a pas bien fonctionné, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué jusqu'au bout? Bon, voilà. Donc, après, on vous a passé les détails, mais en fait, il a expliqué qu'il avait déjà freiné un petit peu plus tôt, qu'il s'est rendu compte qu'il avait freiné un peu trop tôt, qu'il a remis un peu de gaz. Enfin, il a combien de Grand Prix au compteur? Il est arrivé à 400, donc... mais c'est même pas... Mais je te dis, encore une fois, c'est même pas... Je m'attaque même pas à la personne d'Alonso, je m'attaque à cette situation et où, en fait, on aboutit à une pénalité. Franchement, il n'y a aucun pilote qui se dit « Oh là là, il ne faut pas faire ça parce qu'on prend 20 secondes. » Bah non. Si ça te permet, honnêtement, si ça te permet de garder ta 5e ou ta 6e place, les mecs vont le tenter tous les week-ends. Voilà. Tout à fait. Mais ils auraient pu assortir aussi cette sanction d'un Grand Prix de suspension avec sursis. Par exemple. Période probatoire, voilà. Et puis on aurait dit « Tiens, vraiment, il y a un message qu'on envoie même à tout le monde. » Bon.